Depuis que j'ai 15 ans, à chaque menstruation, je suis extrêmement douleur et je suis bizarre à admettre à l'hôpital à cause de cela. Bien sûr, les années passées, je grandis et beaucoup de monde peut dire comme ça, c'est normal qu'une jeune fille souffre. Mais seulement, moi, au plus profond de moi-même, je connais qu'il y a quelque chose qui n'est pas si bien allé. En 2015, je me suis mariée et c'était le bonheur, une nouvelle maison, une nouvelle vie. Tout une changé, c'était le rêve. Et ce qui m'est arrivé après 6 mois de mariage, mon regard de douleur encore, qui fait moi mourir à admettre à l'hôpital. Et cette fois-ci, c'est différent parce que le médecin explique moi en détail qui me peut gagner. Et à la fin du compte, il y a un écho qui me dit voilà, moi j'ai 2 fibromes qui tirent l'utérus. Suite à ça, nous avons décidé pour avoir un docteur en privé. Côté là, il explique moi qui moi j'ai un fibrome, mais par rapport à l'écho qu'il fait, moi j'ai au lieu de 2 fibromes, moi j'ai 3 fibromes qui sont dans l'utérus. Et ensuite de ça, moi j'ai une maladie qui s'appelle l'endométriose. Suite à nos rendez-vous que nous gagné avec nos docteurs en privé, il donne nous plus de détails par rapport à fibrome que moi j'ai. Et il annonce nous qu'il a des fibromes qui sont muqueux, qui veut dire qu'il est la cavité de l'utérus et qui est responsable d'un saignement que tu peux gagner et qui peut aussi causer l'infertilité. Et un fibrome qui s'appelle interstitiel, qui se trouve dans le muscle utérien, qui peut demander une douleur, un sentiment de lourdeur et qui aussi peut causer l'infertilité. Il annonce moi aussi qu'il y a l'endométriose, c'est un mot qu'ils n'avaient pas entendu auparavant. Et il explique moi que l'endométriose, il y a une prolifération de mon l'endomètre dans un endroit qui n'est pas supposé être, comme dans le verre. Dans ma situation, il dit à moi qu'il y a une femme, l'O10, qui est atteinte de l'endométriose. Et l'endométriose, il nourrit à chaque mois de ma menstruation et pour ça se survit à lui, pour sa maladie-là, il empêche moi de tomber enceinte. Dans mon cas, l'endométriose est logée dans mon ovaire côté gauche et les types empêchent moi d'ovuler. À ce jour, les bons qui nous connaissent qui l'endométriose, médicalement, n'a aucun traitement. Sauf bien sûr si tu fais une opération mais qui n'est pas 100% garantie qu'il est pas ok. Finalement, le docteur là, il propose moi quelque chose d'autre, il dit moi qui nous pensait si il crée une ménopause artificielle dans l'écho. Ça veut dire que je besoin de prendre un médicament tous les jours pour empêcher ma période. Nous disons ok. Pendant 6 mois, nous faisons ce traitement-là. Et nous faisons un traitement de ménopause. Le 1er décembre, à ma grande surprise, quand nous allons nous rendez-vous après ces 6 mois de traitement, il annonce moi qu'il y a eu de 3 fibromes qui me tiennent auparavant, je gagne 4e et qui mon endométriose est toujours intacte. Bon sens pour qui, à ce moment-là, moi, j'ai des enfants, c'est nul, vu qu'ils m'ont participé au ovuler. En janvier, nous décidons pour arrêter tout traitement. Nous disons bon, nous faisons nos ports, nous avons un médecin, nous prenons un médicament. Nous disons bon Dieu, tu connais, nous faisons tout ce que nous sommes capables de faire humainement, accélérer ce là. Début de janvier, nous décidons de faire un test d'ovulation pour connaître si mon écho est bien réagir par rapport au traitement qui me tient. Le test d'ovulation dure 5 jours dans un mois. Mois de janvier, me fait mon test, tout mon test et 5 jours étaient négatifs. En février, 5 jours négatifs. En mars, c'est pareil. Arrivé avril, mon mari Olivier, il dit à moi, Ruth te connaît, nous devons arriver à faire ce test là. Parce qu'à chaque fois qu'il me dit qu'il y a un résultat qui est négatif, je me trouve moi dans une désolation. Parce que je peux trouver qu'à chaque mois, je peux éloigner moi plus du rêve pour qu'un jour je reçoive une maman. En avril, je n'ai pas fait aucun test. En mai, mon test je fait du lundi 15 au vendredi 19. Je me rappelle ce lundi-là, mon mari rentre et dans la salle de bain, je trouve un test d'ovulation. Je me tentais pour faire lui. Je fais un test, pareil, c'était négatif. Je ne vais pas dire mon mari non parce que je connais qu'il n'est pas tout d'accord avec cela. Après ça, 4 jours qui me fait test et que tout est si négatif, vendredi, je décide de dire toute la vérité à Olivier.
et qui en cassette, moi tu peux faire ça dans test là. Ça joue là, il dit moi définitivement bizarre arrêté. Nous laissons le week-end passer, nous n'avons pas oublié ça. Et mardi, nous nous joignons pour la réunion de prière qui nous habituée là. Et nous prions. Et ça joue là, nous prions pour toutes les femmes qui ont envie des enfants mais qui ne sont pas capables de tomber enceinte. Quand nous commençons à prier à un certain moment, monsieur qui appelle Marjorie, il vient, il prend sur la main, il pose au ventre, il dit Ruth pour toi, ne pas pour demander, nous pour remercier parce que le Seigneur nous finit béni. Sur le coup, humainement, dans la tête, me dit hey, une semaine, je fais un test. Vendredi, tu me donnes un test. Aujourd'hui, mardi, tu es maman enceinte. Une fraction de seconde après, Olivier qui est à côté avec moi, il commence à prier, il commence à louer en langue. Et je peux écouter, tu peux louer. Et ce qui se passe dans moi, dire Olivier, il peut louer parce qu'il y croit, parce qu'il est papa, ses enfants-là. Toi qui te peux gagner. Ça jour-là, j'ai ouvert la Bible et je me tombe un verset qui trouve dans Ésaïe 55, le verset 11 qui dit il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Ça jour-là, quand je menais sa parole-là, je me dis d'accord. Je prends mon téléphone mon camarade et me dit il te connaît, sa parole-là est pour moi et me coucher rien sa parole-là. Le lendemain, je me lever, pareil, je regarde pas de symptômes. Et quand je ouvre la Bible, je tombe dans Nombre 23, le verset 19 qui dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je continue, il dit moi, je trouve un autre verset dans Jérémie 1,12 qui dit je veille à réaliser ce que j'ai dit. Cette parole-là, elle bien réconforte moi et me continue garde confiance parce que je suis passé et me dit toujours pas gagner mon période et me dit le Seigneur aide-moi parce qu'il me peux douter dans moi parce qu'il me peut à chaque fois ma parole qui va me docteur tu peux dire moi le résultat moi tu peux ruminer à chaque fois qui moi la fibrome moi endométriose mais moi tu peux oublier l'essentiel c'est que moi tu peux servir un grand Dieu un grand matin exactement le 3 juin un an après ma hospitalisation à l'hôpital et nous décidons de faire un test de grossesse et à ma grande surprise mon test de grossesse est négatif. Nous pas baisser les bras, nous tenions ferme la parole et le lendemain, nous refait un deuxième test qui nous révélait positif. Et c'est à ce moment-là que nous connaissons qu'il y a un enfant qui peut grandir dans moi. Ce jour-là, quand nous ouvrons la Bible, nous tombons un verset dans Jérémie, le chapitre 33, le verset 3 qui dit invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Ce jour-là, c'est un grand argent pour nous parce que nous connaissons qui quand nous faisons confiance nous bon Dieu, quand nous pas doute de ce parole, nous bon Dieu, il est toujours un bon Dieu qui peut faire miracle. Avant de terminer, j'ai envie de partager avec vous une parole qui tient tous moi, ce jour-là, qui dit mon enfant, je suis l'Éternel qui t'entend. Je n'ai rien manqué de ton premier cri, de ton premier mot, de ton premier soupir. Chacune de tes paroles monte vers moi et j'entends toutes tes prières. Je suis l'Éternel qui te soutient. Chaque jour, à chaque heure, à chaque moment, je suis avec toi. Je marche avec toi. Je te donne la force nécessaire pour accomplir l'impossible. Déplacer des montagnes et traverser chaque journée avec confiance. Je suis l'Éternel qui est avec toi. Ne pense jamais que tu es seul, abandonné ou orphelin. Je suis celui qui est et je suis avec toi et je suis pour toi. Et à cela, on vous présente Kéyan. Zodi Kéyan a 5 mois. C'est un enfant qui remplit d'énergie, il est en très bonne santé. L'accouchement est bien passé, le Seigneur prend soin du début jusqu'à la fin. Ce soir, mon courage continue à persévérer. Peut-être que je ne vais pas juste rechercher un enfant, je suis capable et les autres disaient aux autres les guerres,
Mais c'est moi aussi qui m'envie de Jésus, c'est qui nous servent un bon Dieu, qui agit, qui entend dans toutes circonstances.